lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Tu cherches quoi? Mon sac, je l'ai laissé ici quand on est arrivé. Et pourquoi tu le veux? En fait, je crois qu'il est vraiment temps qu'on rentre. Non, Eva, regarde dans quel état tu es. Tu es une vraie boule de nerfs, alors je ne crois pas que tu sois en état de sortir. Je me sens pas très bien. Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. Je te l'ai dit, tu vas toujours mal. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Tu te sens mal? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu es têtu. Mais ce petit thé que je t'ai donné, ça va t'aider à te reposer. Ah, ma très chère Eva. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Eva a falsifié ta signature. Elle nous a volé 25 000 $. Nous devons la dénoncer. La personne qui a retiré ce chèque s'appelle Eva Gonzalez. Ah, Eva, Eva. Je n'ai pas d'autre choix. Si ça ne tenait qu'à moi, les choses seraient très différentes. Mais Daniel et toi, vous ne m'avez pas laissé le choix. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me fait mal de devoir souffrir. Mais je sais qu'avec le temps, tu oublieras tout ça. Daniel ne sera plus qu'un mauvais souvenir, crois-moi. Je vais t'apprendre à l'oublier, et ensuite tu redécouvriras le bonheur avec moi. Parce que tu seras à moi. C'est pas possible. Non, mais j'arrive pas à y croire. Est-ce que c'est possible? Non, simplement ce n'est pas logique. Pourquoi Eva aurait voulu cet argent? Parce qu'avec moi, elle aurait eu plus encore. Bien sûr, ce qu'elle voulait, c'était l'argent. Ça ne l'intéressait pas d'être avec moi. C'est moi qui ai fixé la date de notre mariage. C'est moi qui lui ai mis la pression pour qu'on se marie. Leonardo avait raison. Eva ne m'a jamais aimé. Elle voulait juste me piéger. Elle a joué avec moi et elle m'a trahi. Tu es vraiment belle, Eva. Et même extrêmement belle. Avec le thé que je t'ai donné, je ne crois pas que tu te réveilleras avant plusieurs heures. Eh oui. Plusieurs heures. Non seulement tu vas détester Daniel pour toujours, Eva, mais à présent Daniel va te détester aussi. Parce que je viens d'avoir une idée brillante. Maman, ça va? Comment ça s'est passé? Très bien. Qu'est-ce qu'a dit Daniel? Eh bien, au début, bien sûr qu'il n'a rien voulu croire, mais je lui ai présenté les preuves et j'espère qu'en ce moment, il est déjà convaincu que Eva est coupable. Alors il l'a défendu. Eh bien oui, il fallait s'y attendre. Heureusement, nous avons pu agir à temps. Eh bien pourquoi? Pourquoi attends?
Parce que si on n'avait pas fait ça aujourd'hui, à cet instant même, cette gare serait mariée avec lui. Tu crois? Oui. Mais ceci ne se reproduira pas, car ton frère et moi-même, on contrôle la situation. Ah, vous voilà enfin. Et alors, vous avez des nouvelles d'Eva? Non, aucune, monsieur Ricardo, aucune. On l'a vraiment cherché partout, mais malheureusement, on ne l'a pas trouvée. J'espérais qu'elle serait rentrée à l'heure qu'il est. Non, ma grande, elle n'est Et pas dites-moi, rentrée. elle n'a pas appelé? Non, ici le téléphone n'a pas sonné depuis que vous êtes parti. Tu l'as appelé sur son portable, Alicia? Oui, je l'ai appelée plusieurs fois et elle ne répond pas. Je vais voir si Marisol et Madame Justa l'ont Non, vue. Alicia, non. Marisol n'est pas là. Et Justin a passé la journée enfermée dans sa chambre. Elle est juste sortie pour s'occuper d'une personne, mais je crois qu'elle est retournée se coucher. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Aujourd'hui devait être un jour si important pour Eva. Important? Oui, très important. Je comprends pas où elle peut être, où est-ce qu'elle a bien pu aller. Tu es sublime. Mon Dieu. Que tu es belle, ma princesse. En vérité, je suis un génie. Mais il manque le plus important. Le coup de grâce. Comment est-ce possible? Hier, tout était parfait. Non, c'est impossible. Je n'ai jamais signé de chèque de 25 000 $. Quelqu'un a falsifié votre signature ou vous a volé un chèque déjà signé? Non, mais je ne signe pas de chèque en blanc. Voilà le chèque. C'est votre signature, monsieur Villanueva? Eh bien, c'est une copie exacte, mais je n'ai pas fait ce chèque. Un moment, Madame Marcella ne peut pas porter plainte. Eva n'a pas pu falsifier une signature qu'elle ne connaît pas. C'est bon. Comme ça, tu es parfaite. Tu es très séduisante. Fais comme si tu m'aimais, allez. Vous pouvez me donner le nom de la suspecte? Suspecte, non. Coupable. Elle s'appelle Eva Gonzalez. Et il a été confirmé que c'est elle qui a encaissé le chèque dérobé. Vous êtes absolument sûr? Sûre et certaine. Vous pouvez demander les preuves à la banque. Eva travaillait ici et on lui faisait confiance. Et elle nous a remerciés comme ça. Il faut que vous l'arrêtiez très vite parce que j'ai peur qu'elle quitte le pays. Elle a pris mon argent et je ne serai pas tranquille tant que je ne la verrai pas enfermée en prison. Il me manque juste une description de cette personne. Eh bien, ils ont une photo d'elle à la banque et ils ont une vidéo, je l'ai déjà dit. Oui, bon, moi de toute façon j'ai une photo d'elle. Je vais vous la chercher. Merci. À présent, il me faut le nom de la personne qui va déposer plainte officiellement. Ce sera vous, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement moi. Qui d'autre? Monsieur Daniel Villanueva. C'est mon associé à l'agence. S'il vous plaît, n'omettez surtout pas que la plainte est faite par Daniel Villanueva. Il accuse aussi Eva Gonzalez, d'accord? D'accord, tout à fait, madame. À présent, il ne reste plus qu'à aller déposer cette plainte.
Bientôt, toute la police de Los Angeles aura l'information. Mais il faut que vous l'arrêtiez avant qu'elle ne quitte cette ville. Nous savons où elle vit, l'adresse est notée ici. Il faut que vous agissiez au plus vite, s'il vous plaît. Ma fille a raison. Ah, retrouvez-la avant qu'elle quitte le pays. On va agir immédiatement, madame. Merci beaucoup, détective. Eh bien, nous vous tiendrons informés, si vous permettez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Mais qu'est-ce que je fais dans ce lit? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui, alors je t'ai amené ici le temps que tu récupères. Mon Dieu. Oui, je m'en souviens. Tout est devenu flou et j'avais la tête qui tournait. Et depuis ce moment-là, je me suis beaucoup inquiété pour toi. Et je suis content de voir que tu vas déjà mieux. Je veux que tu saches que je me suis chargé de veiller sur ton sommeil pour qu'il ne t'arrive rien de mal. En fait, Jackie, je sais pas comment t'expliquer cette sensation. C'était comme si je manquais d'air. Je me sentais mourir, mais vraiment mourir. C'était horrible. Mon cœur faisait comme ça. Poum, 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 poum. Et subitement, regarde-moi. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et je faisais un infarctus. Un infarctus, rien que le fait que Marisol ait pu me démasquer. Non, c'était une mort certaine. Ça a été horrible. Je trouve que tu as l'air d'aller plutôt bien, Francisco. Eh bien, parce que je suis un homme sain, jeune, beau. Mais quand j'ai vu Marisol et Giorgio, je me suis senti démasqué, attrapé, bafoué, comme ça, comme un chiffon dégoûtant, sale. Oui, tu le mérites, hein. Écoute, et où ils se sont connus, ces deux-là? Eh bien, je sais pas. Bon, tu sais que Marisol est actrice, elle a probablement fait une publicité ou une campagne publicitaire. Et l'agence Arismendi l'a engagée, je sais pas. Oui, ça semble logique, c'est possible. Ah, que le monde est petit. Tu me passes un couteau? Écoute, quel hasard, non? Que Marisol et Giorgio se connaissent déjà. Ah, j'ai besoin d'un conseil. Sois honnête avec moi. Tu crois que ça vaudrait la peine que je parle avec Giorgio? Oh oui, bien sûr, fais-le. Pour qu'il s'empresse d'aller tout de suite dire à Marisol, écoute Marisol, ce type ton soi-disant millionnaire, c'est un escroc total, figure-toi. Fais-le. Oui, tu as raison. Il vaut mieux que je lui dise rien. Et mieux encore, tu sais quoi? Ne coupe pas ce gâteau. Il est très calorique et tu vas grossir. Ah. Il faut ramasser toute cette nourriture et la ramener au magasin parce qu'ici, il n'y aura plus de fête. Bon, dis-moi, et c'est bizarre que Mademoiselle Eva n'ait pas voulu se marier avec le patron, tu trouves pas? Bizarre? Bizarre non, Francisco, c'est très bizarre. Oui. Allez, avance. À présent, il faut attendre que la police arrête Eva. Et point final à cette histoire. Écoute-moi, ça m'inquiète qu'une fois arrêtée, elle aille raconter que c'est moi qui lui ai donné ce chèque. Ah mon Dieu! Mais qui croira ça? Eh bien oui, tu as raison. Ce serait la parole d'une délinquante contre la tienne. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, et dis-moi une chose. Daniel s'est vraiment beaucoup mis en colère? Il l'a vraiment défendu? Mais ça n'a plus d'importance. Eva Gonzalez est écartée de notre chemin, en dehors de nos vies. Elle est devenue, officiellement, le souvenir d'une voleuse. Il est impossible qu'Eva soit une voleuse. Attends. Tu vois, tu ne peux pas bouger. Allez, reste couché encore un peu. Tu ne vas pas bien. Non, il faut que j'y aille, monsieur Leonardo, ça n'est pas bien. Eva, tu vas faire tout ce que tu voudras. Mais avant, il faut que tu te remettes sur pied complètement. Non, je ne peux pas rester plus longtemps. Rien de ce que tu vas faire en ce moment ne changera quoi que ce soit, Eva. Rien. Alors je crois que le mieux que tu puisses faire, c'est te reposer. Non, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir ma sœur. Elle doit être très inquiète pour moi. Quand je suis partie, j'allais très mal. Elle doit penser qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Mais tu sais très bien que Daniel, il doit être là à t'attendre. Et il se peut que vous vous disputiez de façon très désagréable devant ta sœur. Tu le sais. Daniel. Oh, mon Dieu. Daniel. Si tu veux, je t'emmène, mais à mon avis, ce n'est pas le meilleur moment. Non. Vous avez raison, je veux pas le voir. Je vois que tu refuses toujours la situation.
Eva est innocente. Dis-moi, il te faut quoi comme preuve supplémentaire pour te convaincre de sa culpabilité? Elle nous a volés. Non, Madame Marcella, Eva n'a pas pu imiter ma signature parce qu'elle ne la connaît pas. De plus, où aurait-elle pu trouver un chèque de l'agence? Mais mon Dieu, que tu es naïf, Daniel. Il y a une simple explication à cela. Ah bon, vraiment? Et laquelle? Elle est venue chez toi à plusieurs reprises. Il est évident qu'à un moment, elle a pu profiter d'une occasion et elle a fouillé dans tes affaires, tu crois pas? C'est vrai, Daniel. Et ça a dû se produire le jour de l'anniversaire de Laura. Ce jour-là, elle a eu beaucoup de temps, pendant que nous étions à la fête. Eva, qu'est-ce que tu fais ici dans mon bureau? J'attends Jackie. Et pourquoi ça? Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit, elle m'a juste dit de venir ici. Mais je crois que je me suis trompée. Je vois que t'es en pleine réflexion. Et tu as compris que ton idée de vouloir la protéger, eh bien, est une bêtise. Eh bien, j'arrive pas à y croire. Je ne peux pas. Eh bien, moi aussi. Et pour ne plus perdre de temps, j'ai déjà déposé plainte. Quoi? Attends, du calme. Tu vois, je te l'ai dit, tu dois te reposer. Et comme ça, c'est mieux, allongé. Je me sens pas bien du tout. Je sais, c'est pour ça, repose-toi. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur Leonardo? Qu'est-ce que je dois faire? Pour le moment, tu vas rester ici, allongé. Et tu vas arrêter de m'appeler monsieur. Et je suis ton ami, Eva. Et les amis se tutoient. D'accord? Comment ça, vous avez déjà déposé plainte? Tout à fait. Le détective est parti avec les informations concernant Eva. Mais je vous avais demandé de ne pas le faire. Et moi, je t'ai dit que j'allais le faire. Eh bien, vous n'auriez pas dû le faire. Bon, arrête, Daniel, s'il te plaît. Pourquoi tu continues à défendre cette femme? J'ai beau ressasser cette affaire dans tous les sens, j'ai beau me souvenir de certaines choses, je continue à penser qu'Eva est incapable de commettre ça. Bien sûr qu'elle en est capable. Pourquoi tu la défends autant, hein? Dis-le-moi. Je défends Eva parce que c'est une femme décente, honnête. C'est pour ça que je la défends. C'est bien, je vois que tu t'intéresses aux employés de ma maison. Arrête de te comporter comme une enfant gâtée. Pourquoi tu me dis pas tout de suite quel est en réalité ton lien avec elle? Pourquoi tu la protèges autant? Si je n'ai pas supporté tes interrogatoires quand on était en couple, je les supporterai encore moins maintenant. Tu peux penser ce que tu voudras. Tu en es sûr, Daniel? Ce que je veux? Stop, Victoria. Comme par exemple, que tu es le complice d'Eva dans le vol de cet argent à l'agence? Quoi? Mais Victoria, laisse-le partir. Mais maman! Tu as perdu le contrôle, Victoria. Tu es sur le point de saboter l'occasion de te remettre avec lui. Mais je n'en peux vraiment plus, maman. Ça me désespère de voir comme il la défend. Eh bien, fais avec. Eva, pendant que tu dormais, j'ai pensé à ta rencontre avec Daniel. Et j'ai quelque chose à te proposer. Quoi? Je crois que la meilleure chose, c'est que Daniel et toi, vous vous voyez ici. Ici? Oui, Eva, ici. En considérant à quel point il est violent, je veux être à côté de toi pour te défendre. Daniel violent. Tu vois bien qu'il t'a caché sa vraie personnalité. Eva, tu ne le connais pas réellement. Alors que moi, si, j'ai grandi à ses côtés. Je sais comment il est. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on est en train de parler de la même personne. Écoute-moi bien. Dans un instant, tu vas aller chez lui et tu vas t'excuser. C'est clair? Oui. Notre ruse a été géniale. Je ne laisserai pas une crise d'hystérie venir tout gâcher comme ça, ma chérie. Oh, allons, d'accord, maman, j'accepte d'avoir exagéré. Mais en fait, c'est dingue de voir à quel point cette idiote l'a embobiné. Mais voyons, nous sommes beaucoup plus intelligentes qu'elle. Le moment est venu d'informer ton frère. Et il est où? Je ne sais pas exactement. Mais si tout s'est bien passé pour lui ce matin, Eva doit être avec lui. Marisol, je sais plus quoi faire. Tu sais, Tony et moi, on l'a cherchée partout et elle est nulle part. C'est comme si elle avait disparu. Elle a été avalée par la Terre. C'est une épidémie. Pourquoi? Eh bien, on dirait aussi que Francisco a été avalé par la Terre. Quoi? Comment? Oui, on avait décidé d'aller manger. J'avais même emmené un ami que je voulais lui présenter. Mais il m'a posé un lapin. Quoi? Oui. Et comme ça? Il est jamais venu, tu imagines? Bon, et tu l'as pas appelé sur son portable? Bien sûr, des millions de fois, il m'a jamais répondu.
Bon, bah t'inquiète pas, il te rappellera pour te demander pardon, ça sera réglé. Mais moi, je suis très fâchée maintenant, figure-toi, et je crois pas que je pourrais lui pardonner aussi facilement. Parce que je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai beaucoup de fierté. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Réponds. Allô? Marisol, c'est moi, mon amour. Ça alors? Tu es encore vivant? Daniel est un type qui a des réactions agressives, Eva. Quand il est contrarié, il est capable de n'importe quoi. Et je ne veux même pas imaginer sa réaction quand tu l'accuseras d'avoir renversé ton père. Il le niera farouchement. Il inventera n'importe quoi pour se défendre, Eva. Il sait très bien jouer la comédie, crois-moi. Franchement, je n'arrive toujours pas à y croire. Crois-moi, moi non plus. Je n'aurais jamais imaginé que les actes de mon ami t'affecteraient aussi directement. Mais ne t'inquiète pas, Eva. À présent, je suis ici avec toi. Et on va l'affronter ensemble dans cette maison. Tu es d'accord? C'est d'accord. En fait, j'appelle pour te demander pardon. J'imagine que tu dois être très fâché après moi, non? Eh bien oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas venu? Je ne suis pas importante pour toi? Non, 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 tu plaisantes. Je te jure que j'étais sur le point d'arriver quand on m'a appelé pour une réunion administrative. Et il m'a été impossible de m'échapper. D'accord, mais tu aurais pu m'appeler au moins. Tu aurais pu répondre à mes appels. Écoute, en fait, c'était une réunion dans un lieu isolé. Il n'y avait pas de signal. Ah oui. S'il te plaît, pardonne-moi. Vraiment, je me sens très mal. En fait, il s'agissait d'une affaire très importante de plusieurs millions de dollars. Des millions de dollars? Oui, j'espère que tu me comprendras. Bon, eh bien, s'il s'agit d'une affaire de plusieurs millions de dollars, je te comprends parfaitement. Ah, c'est une grosse somme. Bon, je veux que tu saches... Que je sais qu'on ne peut pas repousser ce genre de choses et que tu peux compter sur mon soutien total. Ça veut dire que tu me pardonnes? Oui, mon cœur, je te pardonne et je t'aime et je t'adore. Merci, Marisol. Moi aussi, je t'aime. Et dès que je pourrai m'échapper, je veux dire que je pourrai venir. Je t'appelle pour qu'on se voit. Oui, mon amour. Mais tu m'appelles, sérieusement. Ok. D'accord, bye. Quoi? J'y vais. Attends, tu vas aller le voir maintenant? Non, je vais aller recharger mon portable parce que sinon les communications seront coupées. Et ta fierté? Quoi, t'as pas entendu qu'il s'agissait de millions de dollars? Quelle fierté! Je vais avoir besoin d'aide pour imprimer ces photos. Et je sais déjà qui je vais appeler. Bonjour, maman. Oui, oui, elle est ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui devait arriver est arrivé, Leonardo. Qu'est-ce qu'il y a, maman? De quoi tu parles? Tu vois, Leonardo, dans ce cas précis, Eva n'est pas seulement une garce, mais aussi une voleuse. Quoi? De quoi tu parles? Sous les yeux de tout le monde, cette garce d'Eva nous a volé 25 000 $ en utilisant un chèque falsifié de Daniel. Non, non, attends, c'est impossible. Eh bien, ça l'est. À présent, je n'ai pas le temps de te donner des explications. Je peux juste t'assurer que Daniel et moi, nous avons déjà porté plainte contre elle. Et en ce moment même, la police est à sa recherche. Maman, c'est impossible, non. Ta mère parvient toujours à faire l'impossible, mon chéri. Attends, ça veut dire que... Oui, Leonardo. J'ai planifié ça. C'était le seul moyen de nous débarrasser d'elle. En lui tendant un piège pour qu'elle soit coupable aux yeux de Daniel. Et pour l'envoyer en prison. Maman, mais ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. Je veux savoir où vous êtes. La police doit l'arrêter, Leonardo. Leonardo? Je peux entrer? Oui, entre. Je suis venue te demander de me pardonner pour les choses que j'ai dites il y a un instant. J'ai dépassé les bornes quand je t'ai accusé d'avoir été complice de cette femme. Tu m'excuses? En fait, c'est moi qui te dois des excuses, Victoria. Et une réponse.
Assieds-toi. Il faut que je raccroche. Non. Dis-moi où vous êtes. Où est Eva, dis-moi. Leonardo. Leonardo. Imbécile. Mais peu importe. La police va se charger de te retrouver où que tu sois. Et moi, je vais me charger de faire en sorte qu'on te condamne, ma chère Eva. Ça ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je n'arrive pas à le croire. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Non. Mais pourquoi tu te mets dans cet état? Qu'est-ce qu'il y Eva, a? s'il te plaît, laisse-moi réfléchir. Il y a un problème? Oui, Eva, oui, et je ne m'y attendais pas. Et c'est quoi? On t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète surtout pas. Je vais m'occuper de ce problème. Pourquoi tu dis ça? Cette affaire a quelque chose à voir avec moi? C'est encore pire. Ça a à voir avec Daniel. Tu vas me dire alors pourquoi tu défends Eva comme si tu pouvais donner ta vie pour elle? Parce que c'est vrai. Je donnerai ma vie pour cette femme. Daniel? C'est ce que tu voulais entendre. C'est bien ce que tu voulais que je te dise tout à l'heure, non? Sinon, pourquoi tu me le demandes? Regarde, de quelle façon je dois apprendre que tu aimes cette femme? Comment tu peux m'avouer une telle chose de façon aussi froide? Tu es un vaurien. Je l'ai été et je l'admets. Et le moment est venu d'être sincère avec toi. Je veux tout savoir. Eh bien, pour tout te dire, dès que j'ai vu Eva pour la première fois, j'ai été fasciné par elle. Je suis tombé éperdument amoureux de cette femme. Et au début, j'ai lutté contre ce sentiment, mais j'ai compris que c'était impossible. Ce que je ressentais était plus fort que moi-même. Non, 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 Daniel. En fait, tu ne l'aimes pas. Tu es troublé. Tu ne peux pas aimer cette femme. C'est une moins que rien. Eva n'est pas une moins que rien. Mais tu ne peux pas la préférer à moi. Cette idiote est une délinquante. Arrête de l'insulter. Que ce soit bien clair pour toi. Je suis tombé amoureux d'Eva. Comme jamais je ne suis tombé amoureux de toi. Eh bien, ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce qui se passe? Je te jure que je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable d'une Bon, chose allez, aussi qu'est-ce qui cruelle. s'est passé? Dis-moi! Eh bien, Quoi? quoi qu'il en soit, tu aurais fini par l'apprendre. Daniel t'a accusé de vol. De vol? Oui. Non, mais ça doit être une erreur. Non, Eva, non, ce n'est pas une erreur. Daniel vient de déposer plainte contre toi. Il veut t'envoyer en prison et la police est à ta recherche. C'est pas possible. C'est une erreur. Je n'ai rien volé. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie, je te le Eva, jure. du calme, tu n'as pas besoin de me convaincre. Je te crois. Et Daniel aussi doit savoir que tu es incapable de faire une telle chose. Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a inventé ça, Leonardo? Pourquoi? Oh, c'est pas possible. Écoute, je ne peux imaginer qu'une seule explication à ce qui est en train de se passer. Laquelle? Il veut te faire du mal avant que toi tu lui en fasses. Mais il ne sait pas que je vais le dénoncer. Il ne sait pas que l'homme qui l'a renversé, c'est mon père. Il ne sait rien. Attends, bon sang. attends. Pourquoi? Attends, Eva, calme-toi. Calme-toi. Je ne voulais rien te dire pour ne pas t'angoisser davantage, mais... Tout à l'heure, je l'ai appelé pour qu'on se rencontre, et comme il ne voulait pas, je lui ai dit que tu étais avec moi. Et tu lui as dit qu'il a tué mon père? Eh bien, pas exactement. Mais je lui ai fait comprendre que... tu es lié à cet accident. Mais comment as-tu osé lui dire ça? C'est ma responsabilité. Ça me regarde moi. Et tu n'avais pas le droit de lui dire, pas toi. Oui, Eva, tu as raison, excuse-moi. Je n'aurais pas dû prendre les devants, mais c'était le seul moyen de le faire venir. Eh bien, tu n'aurais pas dû. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu es tombé amoureux de la domestique qui travaille chez moi? Je suis tombé amoureux d'un être humain exceptionnel qui s'appelle Eva, qui travaillait chez toi. Ne confonds pas. Non. Celui qui est totalement confus, c'est toi, Daniel. Je suis plus lucide que jamais. Sérieusement, j'arrive pas à y croire. Je te faisais confiance. Je lui faisais confiance à elle, à tous les deux. Vous m'avez trahi et cette nouvelle, c'est trop pour moi. Victoria, Tu peux me dire ce que tu as imaginé pouvoir partager avec cette femme au cours de ta vie?
C'est précisément ça. Ma vie entière. Toute ma vie avec elle. Eva, excuse-moi, pardonne-moi. J'ai été un idiot, mais... Au moment, il doit déjà être en train de penser que c'était toi, la jeune fille qui était avec cet homme le jour de l'accident. Et malin comme il est, ce qu'il a fait, ça a été de prendre les devants avant que tu ailles déposer plainte contre lui. Eva, Daniel t'a accusé d'avoir commis un crime. Et à présent, devant tout le monde, la délinquante, c'est toi. Où est Victoria? Elle est au studio avec Monsieur Daniel. Vous voulez que je la prévienne C'est que... bon, je sais où c'est. Daniel, j'ai vraiment du mal à accepter ta relation avec Eva. Si ça n'avait été qu'une aventure, eh bien peut-être que je l'aurais accepté. Mais amoureux? Oui, Victoria. Et je reconnais que j'aurais dû te le dire avant, parce que tu avais tout à fait le droit de le savoir. Et toi, tu n'avais pas le droit de me faire quelque chose d'aussi cruel. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Mais ça n'a jamais été mon intention. Non seulement le mal que tu m'as fait à moi, mais celui que tu te fais à toi-même, mon amour. Tu es en train de gâcher ta vie et celle de ta fille en voulant vivre avec une femme qui n'est pas bien. Eva n'a jamais... Eva joue la comédie. Et je trouve ça dingue que tu m'aies quitté pour elle. Non seulement je t'ai quitté, mais j'allais même... Pardon. me- Pardon de vous interrompre, ma chérie. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis venue parce que je suis très angoissée. Je vous en prie, peu importe ce qui vous arrive à cause de cette femme, cela ne doit pas affecter votre relation. Daniel, il faut que tu te rendes compte de qui est qui. Je sais très bien qui est qui, Madame Marcella. Non, j'ai l'impression que tu ne le sais toujours pas. Cette jeune femme qui est si belle, et qui plus est au visage si doux, a finalement sorti ses griffes. Je viens de regarder dans sa chambre, elle n'a rien laissé, rien. Simplement, elle a encaissé le chèque et elle est partie. Tu vois? Tu te rends compte que tu m'as brisé le cœur pour une sale voleuse? Daniel, reconnais une bonne fois pour toutes qu'Eva n'a pas simplement escroqué notre agence, mais elle t'a escroqué aussi. Pardonne-moi, il faut que je te rappelle que demain, nous avons une réunion avec des clients vraiment très intéressés par notre nouvelle entreprise de mannequinat. Et en tant qu'associé, ta présence est vraiment, vraiment nécessaire. Bien sûr, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. Daniel a inventé toute cette histoire de vol pour te devancer. Parce que si avant tu étais une distraction pour lui, à présent tu es une vraie menace. Et je suis supposée avoir volé quoi? 25 000 $. Quoi? Mais enfin, d'où est-ce qu'il sort ça? Qui sait, Eva? Ce qui est sûr, c'est qu'il t'a accusé. Et en ce moment, la police est à ta recherche dans toute la ville. Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est un vrai cauchemar. Eva, pardonne-moi de te dire ça. Mais ta situation est très grave. Madame Justa! Attendez! Oui? Madame Justa! Oui, Adrienne. Vous allez à l'église? Oui, tout à fait. Monsieur Ricardo est sorti aussi. Il a dit qu'il allait rester quelques heures à la gym. Ah, vous pourriez me laisser aller jouer au foot avec mes amis? Bon, d'accord. Mais si tu me promets vraiment que tu rentreras avant la tombée de la nuit. D'accord. Je vous le promets, je tiendrai parole. D'accord, mon chéri. Oui, Dieu te bénisse. Je vais chercher mon ballon. Ok. Eva, je comprends ce que tu ressens. Mais on n'a pas le temps de se lamenter. Pour le moment, il faut qu'on réfléchisse et vite. La police te recherche. Ça veut dire qu'il faut que tu te caches le temps que je règle cette affaire. Eva, tu m'écoutes? Il faut que je passe un appel. Où est mon sac? Je ne crois pas que ce soit prudent pour l'instant. Le téléphone de la maison. Tu vas appeler Daniel? Ça va, toi, ma belle? Ben alors, qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je suis fou de toi. Il me prend que je meurs d'envie de t'embrasser encore. Denis, arrête. Et puis quoi encore?
Si tu viens m'embêter, vaut mieux que tu repartes. Je suis pas d'humeur à ça. Non, 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 je viens pas t'embêter, je veux juste... Eh bien... Je sais que tu es tendu à cause de ce qui arrive à Bien sûr Eva. que je suis tendue. Qu'est-ce que tu crois? Que je l'ai déjà oublié? Que c'est fini? Ok, Alicia, mais pourquoi tu es sur la défensive comme ça? En fait, je suis juste venu ici pour te soutenir, pour t'aider. Je veux que ça te passe, que tu te détendes un peu. Que je me détende? Comment tu veux que je me relaxe? Écoute, tu te rends pas compte que ma sœur a disparu? Je fais que penser à ça toute la journée, Tony. Ok. Allô? Eva! Eva, grâce à Dieu, t'es où? Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais attends, Eva, tu parles très vite. Que je fasse pas quoi? Et pourquoi ça? Ok, oui. Oui, Eva, je connais cet endroit. Oui, je te retrouve là-bas, t'inquiète pas. Moi aussi, je t'aime. S'il te plaît, prends soin de toi, Eva, d'accord? Merci. Tu es sûr qu'elle ne dira vraiment à personne où vous avez décidé de vous voir? Bien sûr que oui. Je fais totalement confiance à ma sœur. Je vais sortir un instant dans le jardin. J'ai besoin de prendre un peu d'air. Eva, je serai dans la chambre. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Patron, comment allez-vous? Vous pensez sortir? Oui, j'ai besoin de faire un tour. J'imagine que vous voulez remettre de l'ordre dans vos idées, n'est-ce pas? Excusez-moi. Merci. Oui, Francisco. Tu n'as pas idée à quel point. Conduisez prudemment. Bien sûr. Dis-moi, Alicia, mais alors tu es sa sœur? Et en plus, elle n'a même pas pu te dire où elle était? Elle a pas voulu me le dire, Tony. Point. Et alors quoi? Elle pense pas rentrer? Pour l'instant, non. Ah. Et quelle raison elle t'a donné? Aucune raison, elle m'a donné aucune raison. Écoute, ça m'est égal, la seule chose qui m'importe... Pousse-toi. La seule chose qui m'importe, c'est qu'elle aille bien. Je sais, Alicia, à vrai dire, cette histoire est très... Ah, Tony, arrête de me saouler, d'accord? Quoi, tu vois pas que je suis occupée? Bon, et où est-ce que tu vas lui apporter tout ça? Quoi, tu vas pas me dire? Ah non, Tony, je vais parcourir toutes les rues de Los Angeles. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que je te fasse, je sais pas, un rapport détaillé toutes les heures de ce que je vais faire dans ma journée, c'est ça? D'accord. J'ai c'est simplement décidé de la voir quelque part, c'est tout. bon. Ok, pardon de m'inquiéter, Non, mais Alicia. ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Oui, voilà, j'arrive. Alicia! Qu'est-ce qu'il y a, Adrienne? Quoi, on dirait que tu as vu un fantôme, ça va? Eh bien, en fait, j'allais jouer au parc avec mes amis et d'un coup, la police est arrivée. La quoi? La police dans cette maison? Oui, la police, ils cherchaient Eva. La police? Entrez, s'il vous plaît. Merci. Adrienne, pourquoi t'irais pas jouer avec tes petits copains? Mais je veux savoir ce qui se passe. Allez, gamin, vas-y, va faire ce que t'as dit, Alicia. Allez, je te raconterai plus tard, allez. Ok. Vas-y. Bon, voilà, à présent, vous pouvez nous dire ce qui se passe. C'est vous, mademoiselle Eva Gonzalez? Non, c'est pas moi. Non, nous sommes ses voisins de chambre. Eva a vécu dans cette pension jusqu'à hier. Ça veut dire que cette jeune femme n'habite plus ici? Non, elle est partie sans prévenir. Comme ça, sans prévenir. Pourquoi, Eva? Arrête de te voler la face, Daniel. C'est un fait. Elle s'est moquée de toi. Pourquoi m'avoir fait ça alors que je t'aime? Il faut que je me renseigne. Il faut que j'en sache plus. Il faut que j'en sache plus!
Et il n'y aurait pas un membre de sa famille avec qui on pourrait parler? Non. Non, non, non. Elle vivait seule, n'est-ce pas? Toute seule? Et quand elle est partie, elle n'a pas laissé une adresse, un numéro de téléphone? Non, rien du tout, détective, n'est-ce pas? Elle a simplement récupéré ses affaires et puis elle est partie. Dites-moi juste par curiosité, de quoi on l'accuse? Cette demoiselle fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour escroquerie aggravée et vol. Quoi? Vol? Escroquerie? Non, monsieur, je crois que vous faites erreur. Faut chercher quelqu'un d'autre, là. Hein. En fait, Eva est incapable de tuer ne serait-ce qu'un insecte. Et maintenant, vous me dites qu'elle est accusée d'avoir commis un vol aggravé. C'est impossible. Eh bien, peut-être qu'elle a très peur des insectes, mais concernant les comptes en banque, eh bien, on dirait pas, hein? Vous pourriez me laisser voir une seconde ce mandat? Très bien. Le voici. Maman, dis-moi la vérité. Pourquoi tu es allée chez Daniel? Je voulais m'assurer que tu allais lui demander pardon et pas te disputer avec lui. Eh bien, oui, je lui ai demandé pardon, mais il m'a surprise en m'avouant qu'il était amoureux d'Eva. Alors, en fin de compte, il a vraiment osé le faire? Oui, j'ai fait celle qui ne le savait pas à l'offenser. Mais quand il m'a dit en face qu'il ne m'avait jamais aimée comme il l'aime elle, je te jure que j'étais sur le point de perdre mon calme. C'est compréhensible. Qui est-ce qui l'accuse? Une dame. Et Daniel? Est-ce que vous les connaissez? Non. Non, elle travaillait avec eux. Oui, Eva nous a beaucoup parlé de ces gens. Oui, moi, ce monsieur, je l'ai vu quelques fois, voilà. Bon. Eh bien, nous avons un mandat de perquisition pour fouiller cet endroit. Toute la maison? Tout à fait. Ok. D'accord. Les gars? Eh bien, je vous en prie, entrez et fouillez. Tout ce que vous voudrez, car ici, à vrai dire, on n'a rien à cacher. Si vous avez besoin d'aide, prévenez-nous. Merci. Tu as vu? J'ai bien fait de venir. Quand j'ai vu que tu tardais, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et j'ai pensé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Oui, maman, tu es incroyable parce que rien ne t'échappe. Grâce à beaucoup d'années d'expérience, Victoria. Pour pouvoir garder le contrôle, il faut toujours avoir un temps d'avance. En évitant qu'il ne se produise des choses qu'on ne veut pas. Santé, ma chérie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément pour tout. Et si nous pouvons vous aider pour quoi que ce soit, eh bien, nous restons à votre disposition. Merci. À Je bientôt. vous raccompagne. Je vous en prie. Pourquoi tu es aussi inquiète? Parce que... Et si jamais Daniel ne tombe pas dans le piège? Si jamais au final il la croit elle? Pour l'amour de Dieu, arrête de voir les choses de façon négative. Tout va bien se passer, ma chérie. Maman, en fait, il l'aime. Il l'aime, je l'ai vu sur son visage. En plus, en ce moment, il doit être à sa recherche s'il n'est pas déjà avec elle. Non, ça non. Je t'ai déjà dit qu'Eva est avec ton frère. Et alors pourquoi Leonardo ne la livre pas à la police? Parce que Leonardo ne veut pas l'avoir en prison. Je le savais. Je savais qu'il n'allait pas être d'accord avec ce qu'on a fait. Cette femme le rend fou aussi. Non. L'important, c'est que Daniel ne la trouve pas. Et je doute fort que mon fils ne le permette. Oh. Je savais qu'Eva avait de gros problèmes, je le savais. Je te l'ai dit ou non? Oui, Alicia, oui, tu me l'as dit, ma belle, mais... Je te jure, je me serais jamais imaginé que c'était un truc aussi grave. Elle avait vraiment l'air de... Eva n'est pas du tout une voleuse. Non, d'accord. Je n'ai rien dit du tout. Alicia, je ne suis pas en train d'accuser ta sœur de voleuse, mais ok. Réfléchis un peu. Alors, quelle autre explication il peut y avoir pour qu'elle soit partie en fuyant comme elle l'a fait? Eh ben, je sais pas, mais j'espère qu'elle me le dira quand je la retrouverai. Bon, eh bien, alors je vais t'emmener. Non, Tony, merci beaucoup, mais tu peux pas m'emmener. Ah, Alicia, mais pourquoi ça? Je peux bien Parce te que conduire. non, parce que j'ai promis à Eva que j'allais y aller seule. Ok, mais je vais quand même t'emmener, je vais pas te laisser... Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans non? D'accord, Alicia. C'est pas la peine de te fâcher comme ça non plus. Tu vas finir par tomber malade. La seule chose que je fais, moi, c'est... d'essayer de t'aider, d'essayer de te soutenir. Mais bien sûr, évidemment, je suis toujours réprimandé, non? À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose pour te soutenir, je me fais toujours engueuler. Ah, Tony, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que tu veux m'aider, je sais que t'es inquiet et que tu t'inquiètes aussi pour Eva, mais... Écoute, je lui ai promis de venir seule. Je veux pas décevoir Eva, et encore moins dans un moment comme ça, d'accord? Tu me comprends, n'est-ce pas? Tu vois, Alicia?
tu me parles d'une façon très différente. Mais bon, tu sais bien que si jamais tu as besoin, je pourrai toujours t'accompagner. Où tu voudras, quand tu voudras. Tout ce que je veux, c'est t'aider. Merci. Sois forte, ok? Sois forte. Oui. Et salut de ma part, Eva. Dis-lui que malgré nos différences, dis-lui que... Eh bien, que je vais tout oublier dans ces moments-là. Les amis, c'est fait pour ça, non? Dis-lui que moi aussi, je suis très inquiet pour elle. Merci, Tony. Merci. Ciao, ma belle. Tout va bien se passer. Ah, Eva. J'espère qu'ils t'attraperont et qu'ils t'enfermeront au moins 10 ans. Et moi, pendant ce temps, eh bien, je m'occuperai de consoler au mieux ta petite sœur Alicia. Maman, et s'il ne se remet pas avec moi? S'il ne parvient pas à oublier Eva? Non. Dans quelques jours, cet amour qu'il ressent pour elle sera de l'histoire ancienne. Très bientôt, Daniel va entrer par cette porte en te demandant pardon à genoux. Tu penses vraiment ça? Non seulement je le pense, mais j'en suis convaincue. Très bientôt, il comprendra qu'il s'est entiché d'une voleuse. Il sera ici avec toi, à nouveau. L'unique relation solide et sûre qui lui reste, c'est toi. Eva! Eva! Je vous ai déjà dit qu'elle n'était pas là, monsieur Daniel. Où est-elle? Il faut que je la voie. Eh bien, à vrai dire, ça va être très difficile. Je suis désolé de vous dire ça, mais Eva est partie. Mais où ça? Je sais pas, à vrai dire, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que Eva est partie très loin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Eva est partie pour toujours. Quoi?